Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de pop culture, quoique, mais je vous propose encore une vidéo de portrait. Voilà, je vous avais présenté il y a quelques semaines Alexandra dans sa chambre d'enfant qu'elle avait pu conserver chez ses parents et j'avais envie de continuer sur ce format de vidéo parce que j'ai pris énormément de plaisir à vous les proposer et visiblement j'ai eu des bons retours. Donc cette semaine, je vais vous présenter une nouvelle personnalité. Il se trouve juste derrière cette porte en bois. Je vais toquer. Oui. Bonjour. Voilà, je vous présente Denis. Denis, on va essayer de réaliser dans cette vidéo ton portrait au travers de ton garage. Qu'est-ce qu'il y a dans ton garage? Dans mon garage, il y a des voitures comme ce qu'on peut trouver habituellement dans un garage, à la différence près qu'elles sont un petit peu différentes des voitures habituelles. Bon, on regarde tout ça après le générique, à tout de suite. D'accord. Les tontons Blender. Bon voilà, on est avec Denis. Je te laisse te présenter. Que dire, Denis, amateur de voitures de toutes sortes et d'objets insolites, à 2 roues, 3 roues, 4 roues, 5 roues, des trucs un petit peu hors du commun. J'ai toujours aimé la mécanique, ça c'était une chose. J'ai commencé à collectionner les motos dans les années, je ne donnerai pas l'année, mais je dis... T'avais quel âge? J'avais 14 ans quand j'ai commencé mes premières expériences mécaniques. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à des véhicules un peu plus gros, mais toujours anciens et hors du commun. Montre-nous, tu choisis un véhicule qui pour toi dans ta collection est le plus insolite. Ok, je pense que le plus insolite, je le connais. Ok, vas-y, je te suis. Alors c'est peut-être pas le plus insolite, c'est certainement l'un des plus insolites. C'est ces deux engins-là. Alors ça va faire rire les gens parce qu'effectivement c'est très ludique, mais c'est ce qui me plaît justement. Donc on est devant un engin qui est le croisement d'une voiture, d'un cyclomoteur, à tel point qu'il est équipé d'un cyclomoteur, comme c'est écrit dessus. Mais ça, tu peux pas aller sur la route avec. Ah si, c'était vendu pour aller sur la route. Et il y a même la publicité d'époque, c'est un véhicule qui a été homologué en son temps, et il y a même des gens qui osaient l'acheter et s'en servir. Et tu la trouves belle, toi, celle-là? Celle-là, on me demande souvent quelle est la plus belle, ou quelle est celle que tu préfères. Alors je dis à chaque fois, la prochaine. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que demain nous réserve, donc on espère toujours trouver... je prétends pas tout connaître dans ce milieu de microcars ou de voiturettes sans permis, sur les époques, il y a différents noms. Et donc on espère toujours trouver encore le mouton à 5 pattes, le truc incroyable. La voiture à 5 roues. La voiture à 5 roues, effectivement, voilà. Et je signale que la voiture à 5 roues existe. Ah bon? Voilà. Ah bon. On en verra une tout à l'heure ou maintenant? Allez, on va enchaîner dessus alors. Le problème c'est qu'on va pas avoir toutes les roues. On va deviner, tu vas nous expliquer. Qui est dans son emballage, pas d'époque, mais voilà. Donc cette petite voiture qui est une monoplace possède une roue avant qui est motrice directrice, 2 roues arrière, mais le problème de cette voiture qui était tellement étroite faisait que les premiers clients ont basculé avec. Et donc le constructeur a rajouté 2 roulettes de chaque côté à l'avant, qui sont des roulettes style chariot de supermarché. Et grâce à ça, la voiture ne basculait pas complètement. Mais il est vrai que quand on vire avec, on arrive à faire toucher les roulettes, quoi. Tout à l'heure, tu nous disais que tu as commencé à collectionner les 2 roues, etc. Mais pourquoi ces véhicules en particulier? Peut-être parce que j'aimais bien ne pas faire comme les autres. Donc, même si j'ai commencé ma passion automobile en collectionnant des tractions, des choses comme ça qui étaient un peu courantes à l'époque, j'ai peut-être eu la volonté de me démarquer et de trouver des trucs
que les gens ne connaissaient pas. Mon plaisir, c'est un peu aussi de faire découvrir ces véhicules-là aux gens, et donc c'est plus enrichissant de montrer à quelqu'un qui ne connaît pas cette catégorie d'engins, des véhicules comme ça, que de montrer aux gens une Traction, une Triumph, une Ford Escort, tout ce que l'on veut, quoi. Voilà, ça ne dévalorise pas ces voitures-là, bien au contraire. Mais là, je pense que chaque fois que j'ouvre mes portes à quelqu'un, bon, il y a un certain étonnement de voir des trucs que les gens ne connaissent absolument pas. Ça ne laisse pas insensible, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Alors on aime ou on n'aime pas, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est des véhicules qui n'ont pas de qualité mécanique, qui n'ont pas d'efficacité en termes de route, de puissance, de vitesse. Mais c'est pas ce que je recherche, comme je le disais, c'est l'aspect insolite qui m'intéresse, l'aspect inattendu, l'aspect découverte. Là, c'est vraiment le voyage vers l'inconnu, la découverte. Alors, l'intérêt de ce modèle-là, en fait, on connaît l'Isetta, le nom est connu puisqu'Isetta, c'était une marque italienne qui a fait un véhicule avec une porte frontale, comme celle-ci, d'accord. Et on connaît ce véhicule parce qu'il a été diffusé en Italie sous la marque ISO, en Allemagne sous la marque BMW, et en France, il était diffusé par la marque Velam, qui avait produit ce véhicule sous licence, qui avait fait quelques modifications mécaniques, mais je dirais que l'intérêt, c'est la conception du véhicule qui, elle, est identique, quelle que soit l'origine, quelle que soit la marque qui l'a fabriqué ou quel que soit le pays. Toujours avec cette porte ouvrante, basculante, avec ce volant, cette colonne de direction qui bascule également, avec 2 places frontales, pas de place arrière, donc c'est vraiment un véhicule biplace. Dans le cas présent, on est équipé d'un moteur 232 cm3. C'est un engin qui roule à peu près à 80 km/h, pour les plus courageux d'entre nous. Mais c'est assez stable, 2 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière rapprochées. Pourquoi elles sont rapprochées? Parce qu'il n'y a pas de différentiel. Donc si on veut, quand on tourne le volant, voir la voiture tourner, il faut bien qu'il y ait soit un différentiel, soit que les roues soient rapprochées. Bien souvent il y avait des véhicules 3 roues, justement parce qu'il y avait une seule roue arrière, et donc pas de nécessité de différentiel, et donc moindre coût de fabrication, puisqu'à chaque fois ce qu'on cherchait c'était l'économie de fabrication. Même si ces voitures-là, quand on les vendait, on les vendait assez cher. Mais c'est de la petite fabrication, de la petite série, et donc ça a un coût de fabrication assez élevé. Alors là, tu viens de nous parler de ton premier véhicule, et finalement, la dernière, ça sera laquelle? La dernière, malheureusement, elle sera identique à chacun, c'est-à-dire ça sera un véhicule noir en général, avec beaucoup de place à l'intérieur pour y mettre une grande caisse en bois. Non, je plaisante, la dernière, je ne sais pas du tout. J'espère en trouver encore pas mal. Après, on se limite par rapport à la place, par rapport à l'aspect financier malgré tout. Non, justement, l'intérêt, c'est de ne pas savoir quelle sera la dernière. Alors sur YouTube, il y a un truc qui est à la mode, c'est les top 5. Alors quel est ton top 5 de tes voitures préférées ou de tes véhicules au plus large? Ah, de mes véhicules préférés, parmi ceux que je possède ou Oui, parmi ceux que tu possèdes. Parmi ceux que je possède, je dirais que... c'est difficile, hein, ça c'est la question piège. Peut-être les modèles uniques, parce que quelque part, on a la fierté de les posséder, et on se dit, à tort ou à raison, que bêtement, on est les seuls à les avoir, et on est fiers quelque part de les avoir. Donc certainement des modèles qui n'ont été fabriqués qu'à un seul exemplaire. Après, il y a des modèles, on parlait de l'Isetta tout à l'heure, c'est super. On parle du Messerschmitt, c'est un truc pareil qui est super original, qui plus est qui roule pas trop mal. Mais c'est presque rentré dans le standard des collections de microcars. Alors que les modèles uniques, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas ailleurs, quoi. Parmi les modèles uniques, alors ils ne sont pas forcément en état de marche, on s'entend, hein. Il y a cet engin-là, un engin monophare, qui est tel que je l'ai trouvé. Je le possède depuis une dizaine d'années à peu près. Un truc à 3 roues, qui possède encore une immatriculation, qui possède un moteur, mais dont je ne connais absolument rien. Donc, ne demandons pas le nom de ce véhicule, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un modèle unique. Autre modèle unique, le véhicule vert qui est là. Donc, celui-ci, j'ai beaucoup plus d'historique là-dessus, puisqu'elle a été fabriquée à Chalon-sur-Saône, donc on n'est pas loin.
par monsieur Alexeline, André Alexeline, qui a mis 2 ans et demi pour construire cette voiture-là. Elle est équipée d'un moteur BMW 250 cm3. C'est une 2 places, c'est une carrosserie complètement en bois, sans châssis, donc c'est une coque autoporteuse en bois. Autre modèle unique, cet engin qui est là-haut, qui est le fruit de conception d'un ingénieur des mines du Nord qui avait construit ça dans les années fin 50, qui l'a fait homologuer aussi. Donc là aussi, c'est un véhicule qui pourrait prendre la route, même si son état actuel ne le permet pas, hein, faut être clair. Elle est telle que je l'ai trouvée il y a, j'ose pas vous le dire, il y a 25 ans à peu près, qui attend une hypothétique restauration selon le terme habituel. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre de véhicule? Il y a quelques personnes, il y a beaucoup plus de personnes qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. À l'époque, je passais un peu par un original, on était quelques-uns. Donc, c'est vrai que c'était, je dirais, plus facile de les acquérir. C'était pas plus facile de les trouver, mais plus facile de les acquérir parce que la demande était moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement d'amateurs de toutes sortes de choses que n'importe qui achèterait ça. Même pas forcément par passion, mais en se disant tiens c'est un truc insolite, je vais le revendre, je vais acheter autre chose, je vais l'échanger contre un autre véhicule. Voilà, il y a plein de raisons qui feraient que plein de gens l'achèteraient aujourd'hui. On continue? Allez. Eh ben on continue. Ça c'est un véhicule unique aussi. Présenté au Salon de l'Auto en 1959, fait par Bugatti. Alors on dit que c'est la dernière Bugatti faite, en fait c'est la dernière parce qu'elle a été fabriquée dans les usines de Bugatti avant la fermeture des usines de Molsheim. Et ben on voit ici la publicité d'époque, donc un véhicule 2 places, 1,5 cheval, 3 roues, une Bugatti à 300 000 francs de l'époque. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole, et puis alors on est secoué là-dedans, on est chaoté, hein Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent, on voit où ce qu'on passe. Tiens, là le moteur qui s'arrête. Attends, ça y est, c'est une panne, je vois ce que c'est. Oh, c'est rien. Heureusement, je connais sa marque, ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors, fatalement, tu comprends, ça encrasse les bougies du pont arrière, ça fait remonter la dynamo dans les soupapes, et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est, hein, qu'est-ce que tu dis, Pépé? Que je suis calé en mécanique? Ah, bah dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors je veux. Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Et du coup, dans ton garage, je vois qu'il n'y a pas que des voitures, il y a aussi d'autres objets qui sont assez insolites. Oui, il y a des trucs... En fait, j'aime bien tout ce qui est amusant. Je me prends pas la tête, je me prends pas au sérieux surtout. Donc, dès qu'un truc me plaît, surtout quand c'est des trucs inutiles, parce qu'en fait, voilà, acheter des trucs qui ne servent à rien, ça m'amuse, voilà. Donc, des jouets, des trucs, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Un autre modèle unique, donc cet engin qui date de la fin des années 50. Je pense que le constructeur a dû mettre quelques années pour la fabriquer parce que quand on regarde l'arrière de cet engin, on a l'impression de voir un cyclocar d'avant-guerre, donc avec un truc très, très effilé, un garde-boue proéminent au niveau du passage de la roue arrière. Et je vais me limiter dans mes explications parce qu'à chaque fois je pourrais écrire un bouquin sur chaque véhicule ou presque. Mais les conditions dans lesquelles j'ai trouvé ce truc-là sont incroyables. Et je ne le dis pas parce qu'on va dire ah, c'est du bluff. On verrait ça dans un film, on dirait non, c'est des conneries. Bah si, vas-y, dis-le. Des trucs énormes. Je mets une annonce dans la vie de l'auto et je suis contacté un jour par un monsieur, donc le fameux fils du propriétaire, qui me dit ben voilà, j'ai une voiture, il m'explique, il m'envoie des photos. Quelques jours après, je reçois les photos, ça me convenait, on discute. Et je me rends sur place pour acheter la voiture. Et c'est là qu'il m'a expliqué dans quelles conditions cela s'était fait. La femme de ce monsieur allait régulièrement chez son coiffeur. Elle va un jour chez son coiffeur, ou plutôt chez sa coiffeuse, et la dame lui dit bah tiens, j'ai pensé à vous parce que mon mari qui est abonné à la vie de l'auto a vu une petite annonce. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui cherchait à acheter des voitures uniques, des modèles à 3 roues, et comme on sait que votre mari est la voiture de son papa, si ça vous intéresse, je vous donne les coordonnées. Et c'est comme ça, grâce au fait que le mari de cette coiffeuse était abonné à la vie de l'auto et connaissait la voiture,
que la transaction s'est faite. C'est un truc... alors il y a des trucs encore plus insolites, mais déjà ça c'était déjà un peu exceptionnel. Il fallait que plusieurs conditions soient réunies pour que finalement la voiture aboutisse dans mon garage. Acquérir un certain véhicule, des fois, ça représente certaines sommes. Alors on se dit, avec cette somme-là, on pourrait acheter autre chose. C'est le prix d'une voiture, d'une petite voiture actuelle. Après, les autres folies, elles sont plus... décider de prendre la route immédiatement parce qu'on vient d'avoir l'acheteur au téléphone, parce qu'on sent que si on n'y est pas dans 2 heures ou dans une demi-journée chez lui, un autre va venir. Donc j'ai fait des trucs, des voyages de l'autre bout de la France non prévus, en sautant dans la voiture, en attelant la remorque et en partant, en ayant le vendeur au téléphone régulièrement le long de la route en me disant attendez, vous êtes où? Parce que il avait en ligne d'autres personnes qui voulaient acquérir le modèle qui est un modèle exceptionnel. Et ça fait partie des choses. Faut être décidé, faut être prêt dès que l'affaire se présente, faut y aller. Enfin l'affaire, c'est beaucoup dire, mais donc dès que l'opportunité se présente, faut monter dans l'auto, faut partir. Ça c'est une chose. Alors quand j'étais en activité, c'était pas forcément évident, ce qui m'a fait louper des trucs. Voilà, mais comme je dis, on a chacun notre chance un jour, et bon, l'occasion peut se représenter, et puis si elle ne se représente pas, on aura une autre opportunité avec un autre véhicule, et puis je ne suis pas frustré, donc je ne peux pas me plaindre, faut être réaliste. Hein. L'objectif, c'est pas forcément d'utiliser ces véhicules, parce que je vais le dire honnêtement, vous l'avez peut-être compris, c'est pas des engins qui sont super performants. Donc sur route aujourd'hui, ça fout un peu la trouille, hein, parce que les gens arrivent vite derrière vous et donc ça se traîne un peu en côte, ça, voilà, même quand c'est des moteurs 125 ou 200 cm3, voire plus grands, quand ça roule à 80, c'est le bout du monde, donc ça ne s'intègre pas dans le flot des véhicules actuels. Moi, effectivement, mon plaisir, je le trouve dans la découverte, dans la contemplation de ces véhicules. Alors certains parleront d'accumulation, c'est pas faux. Certains vont dire oui, mais un véhicule c'est fait pour rouler, donc c'est dommage. Chacun trouve son plaisir, il le trouve. Moi, c'est dans le plaisir de trouver, de posséder ces véhicules, de les comparer, de les accumuler pour en faire profiter d'autres, pour les montrer, le cas échéant. Mais utiliser ces véhicules, honnêtement, quand on les utilise, on est quelquefois déçu. C'est sous-motorisé, c'est bruyant, ça freine pas, ça bascule, ça a tous les défauts du monde. Voilà. Quand j'étais petit, je collectionnais les timbres. Après, j'ai collectionné les pièces de monnaie. Honnêtement, je sais pas. La mécanique, ça me plaisait dès que j'étais jeune. Et je me suis jamais posé la question, à vrai dire. Non, c'est une collection qui m'a comblé. Je n'échangerai pas ça contre une quelconque autre collection. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
On va se retrouver très bientôt pour de prochains portraits au travers de lieux insolites comme celui-ci. D'ici là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines sorties. D'ici là, passez du bon temps et à bientôt!